La journée de la pêche, c'est la deuxième fois que nous l'organisons sur Wallis. Donc il y a 3 objectifs de la journée de la pêche durable. Premièrement, c'est rassembler tous les acteurs de la mer, que ce soit les pêcheurs, vivriers, pros et tous les services ainsi que les décideurs, allant de tout ce qui est administratif et la chefferie. Et deuxièmement aussi, c'est de valoriser nos ressources marines. Et troisièmement, promouvoir le métier de pêcheur et surtout les techniques de pêche dites durables. C'est important d'associer premièrement à la population parce que ce sont les consommateurs et parce qu'à Wallis et Futuna, tout le monde est pêcheur. Donc si nous, en tant que consommateurs, on continue à acheter du poisson qui est mal pêché, et bien forcément le pêcheur, lui, c'est son gagne-pain, il va continuer à pratiquer ces techniques-là. Et le pêcheur, parce que c'est lui qui est sur le terrain, c'est lui qui exerce son métier et il doit montrer l'exemple par rapport aux techniques qu'il va mettre en avant. C'est une journée qui a été organisée par le service de pêche. Comme je suis pêcheur professionnel et patenté, j'ai voulu participer pour montrer un peu aux jeunes ce qu'il faut faire. Toutes les techniques de pêche, quoi. Et la moindre des choses, c'est d'être là pour montrer aux enfants. Aux futurs pêcheurs, quand tu vas en mer, si tu ne trouves pas de poisson en traîne, c'est que tu rentres bredouille, quoi. C'est difficile de pêcher maintenant, surtout au large, tout ce qui est thon, maï-maï et tout ça. Je crois que toutes les îles alentours, ils le pêchent en moins qu'ils arrivent ici, quoi. C'est important de sensibiliser les jeunes pour la pêche durable, pour protéger les poissons, les ressources, pour plus tard, quoi. En ce qui concerne l'état de la ressource, on se rend compte qu'il y a quand même un certain nombre de stocks qui est surexploité. Si on se base sur un indicateur très simple qui est le pourcentage du stock pêché à maturité, on se rend compte par exemple que chez certaines espèces, on se retrouve avec trop d'individus immatures pêchés et donc une dynamique de population qui est plutôt à la baisse. Ce qu'on veut à partir de là, c'est surtout de mener une discussion. Parce que ce qu'on sait, et d'ailleurs on n'est pas les seuls à le constater, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de pratiques de pêche qui sont jugées non durables, on va dire, comme la chasse sous-marine de nuit, comme la pêche en période de frai ou ces choses-là. Et à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour avoir des indicateurs plus positifs pour certaines espèces? Ce que j'aimerais qu'on retienne de cette journée, c'est premièrement que le métier de pêcheur, c'est un métier qui est important sur nos îles à Wallis et Futuna. Il permet à beaucoup de familles de vivre. Deuxièmement, il faut encourager nos enfants à consommer de l'alimentation saine. Le poisson en fait partie. Et puis troisièmement, continuer à pratiquer des techniques de pêche durable. Tout le monde est au courant des techniques qui sont destructives pour notre lagon. Vous voyez comment ça s'est très bien passé aujourd'hui. Les poissons sont très vite partis. Les enfants sont heureux. Il faut que ça perdure. Donc vive la pêche durable!